Un ventilateur, c'est plus possible d'être... Thomas! Quoi? Ah bah t'as raison, les températures grimpent, hein. Je me demandais comment nos chers centres de données, data center, allaient tenir le coup, eux. Bon, déjà, il faut savoir qu'on compte dans le monde plus de 5500 data centers. C'est absolument colossal. En fonctionnant, ces équipements informatiques émettent de la chaleur. Au-delà d'une certaine température, mais les serveurs ne peuvent plus fonctionner et s'éteignent par mesure de sécurité. Pour pallier cela, depuis plusieurs années, la technologie la plus souvent utilisée pour refroidir un centre de données est le free cooling. Il s'agit tout simplement de projeter de l'air froid à l'intérieur du data center, puis de rejeter l'air chaud à l'extérieur. Ah bah ça, c'est pas terrible pour l'environnement. Mais oui, je le confirme, hein. Selon les chiffres de Valeo, 95% des data centers utilisent cette technique de refroidissement. Et c'est quoi, Thomas, les autres possibilités techniques? Eh bien, on parle de plus en plus de liquid cooling. Pour faire simple, hein, on installe à côté des composants des tubes qui font circuler de l'eau froide. Une fois l'eau devenue chaude, elle est évacuée, elle aussi, comme avec l'air, vers l'extérieur. Le français Schneider Electric travaille beaucoup sur ce sujet. Bah alors dis-moi pourquoi ils construisent pas directement les data centers sous la flotte? En fait, il y a déjà eu plusieurs déploiements. C'est ce qu'on appelle l'immersion cooling. Microsoft a déjà testé l'opération. Le résultat s'est avéré concluant. La Chine, elle aussi, commençait à utiliser cette technique. L'avantage, c'est que les systèmes sont refroidis par les mouvements d'eau marin, sans recours à l'eau douce, comme sur Terre. Alors demain, les data centers consommeront moins d'énergie? On est bien d'accord? Alors attends, la voix, je t'arrête tout de suite. Selon une étude de la Commission européenne, la part des data centers dans la consommation finale européenne d'électricité pourrait atteindre 3,2% en 2030 contre 1,9% en 2010. Bien sûr, tous les data centers ne pourront pas être sous l'eau. Néanmoins, les nombreuses initiatives actuelles devraient permettre de réduire leur impact carbone sur le long terme. Les DSI sont également de plus en plus vigilants concernant leur choix. Le PUE, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'efficacité énergétique d'un data center, entre de plus en plus souvent en ligne de compte dans les négociations. Bon, sur ce, moi je pars me rafraîchir à la piscine, hein. Et sans data center bien sûr. Thomas, me laisse pas ici sans ventilateur, j'ai chaud.